Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un univers qui a le vent en poupe, celui de la réparation de trottinettes électriques. C'est un métier qui explose, mais qui reste encore un peu dans l'ombre. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Franchement, impossible de passer à côté. Elles ont complètement envahi nos villes, elles font partie du paysage maintenant. C'est devenu un réflexe pour plein de gens. C'est pratique, c'est rapide, bref, c'est un mode de transport bien ancré dans notre quotidien. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que derrière chaque trottinette qui tombe en panne, il y a quelqu'un qui est bien embêté. Le souci, c'est que trouver un bon réparateur, un vrai spécialiste, c'est encore la croix et la bannière. Voilà le topo. On a une explosion du nombre de trottinettes, mais le nombre de techniciens compétents, lui, n'a pas du tout suivi le même rythme. Ce décalage a créé un énorme besoin, une sorte d'appel d'air pour des gens qualifiés. Et c'est ce besoin caché qu'on va creuser. Ce n'est pas juste une petite tendance, c'est une vraie réalité économique. Ce besoin de réparation, d'entretien, ça ouvre des portes pour des carrières solides et concrètes. Il y a de vraies opportunités de boulot pour ceux qui ont les bonnes compétences. D'accord, mais alors, comment on les obtient ces fameuses compétences ? Il existe une solution, et elle est plutôt radicale. Une formation super intensive, pensée pour transformer n'importe qui en spécialiste prêt à travailler. Et tout ça en un temps record. Voyons un peu comment ça s'organise. 5 petits jours. Oui, c'est la durée totale de la formation. C'est en format très court, très dense, qui va droit au but. L'idée, c'est de rendre les participants opérationnels le plus vite possible. On ne perd pas de temps, on se concentre sur le pratique. Et niveau budget, l'investissement est de 1 450 €. C'est un coût, bien sûr, mais il faut le voir comme le prix d'un billet d'entrée pour un tout nouveau métier, avec un programme vraiment complet derrière. Et ça, c'est sans doute le point le plus important. La formation est ouverte à tout le monde. Pas besoin d'être déjà un cadre en mécanique ou en électricité. La seule chose qui compte, c'est la motivation. On repart de zéro et on apprend tout sur place. Pour le financement, il y a plusieurs pistes possibles. On peut passer par France Travail, les OPECO ou encore l'HFIS. Juste une petite note importante concernant le CPF, les infos qu'on trouve sont un peu contradictoires. Donc le meilleur conseil, c'est de contacter directement l'organisme de formation pour être sûr et avoir l'info la plus fraîche. D'accord, mais alors, très concrètement, on y fait quoi pendant cette semaine ? Allez, on ouvre le capot et on regarde de plus près les compétences techniques qu'on va acquérir. L'approche est vraiment complète, on fait le tour de la machine. Ça va de la mécanique pure, comme les freins, au diagnostic du moteur, mais ça couvre aussi toute la partie électronique, qui est cruciale. On apprend à lire les codes d'erreur sur la carte mère. Bref, de l'alimentation jusqu'au châssis, tout y passe. Et cette phrase, elle résume absolument tout. La philosophie, c'est la pratique et encore la pratique. On ne reste pas le nez dans les bouquins, là on a les mains dans le cambouis, on démonte, on remonte, on teste, c'est en faisant qu'on apprend, et c'est ce qui rend la formation si efficace. Bon, la formation est terminée, on a la certification en poche, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la question la plus importante évidemment, alors jetons un œil aux débouchés très concrets qui s'ouvrent. Et les options sont vraiment nombreuses. On peut très bien se lancer en indépendant et proposer ses services. On peut aussi rejoindre un atelier qui existe déjà. Et pour les plus ambitieux, pourquoi pas ouvrir sa propre boutique ? Et il y a même moyen de se spécialiser, par exemple dans le diagnostic pointu ou de bosser pour le SAV d'une grande marque. Et les témoignages comme celui de Karim, ça parle. Le gars était livreur, il a fait la formation et paf, il s'est reconverti. Il a acquis un savoir-faire très concret et il a trouvé un job en atelier juste après. C'est l'exemple parfait de la reconversion réussie. L'histoire de Sophie, elle, illustre une autre voie, celle de l'entrepreneuriat. La formation lui a donné les compétences techniques, bien sûr, mais aussi, et c'est super important, la confiance en elle pour monter sa propre boîte. C'est un vrai tremplin pour se lancer. Donc si on résume, on a une formation qui répond à un besoin très clair et qui est en pleine croissance. Elle donne des compétences pratiques, directement applicables, sur un marché qui a de l'avenir. C'est une façon de prendre part à la mobilité de demain, mais par la porte de la réparation, de la durabilité. Finalement, la question est assez simple. Avec l'évolution de nos transports, maîtriser la technique pour les entretenir, pour les faire durer, n'est-ce pas là une des clés pour devenir un acteur indispensable de la ville du futur ? La réflexion est ouverte.